Hello, bienvenue dans cette guidance, mes amis les béliers. Bienvenue dans cette guidance du mois d'octobre. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, qui ont déjà vu des guidances pour les mois précédents, alors ça fait pas très longtemps que je fais des guidances sur YouTube. J'ai commencé en juillet. Depuis juillet, je fais des guidances mensuelles pour chaque signe. Donc vous avez peut-être déjà vu juillet, août et septembre. Et pour ce mois-ci, j'avais envie de vous proposer un tirage un peu différent. Habituellement, je propose un tirage à 6 cartes de tarot dans lesquelles on explore le climat général, l'énergie personnelle, ce qui se passe dans votre vie pro, ce qui se passe dans votre vie affective, relationnelle, sentimentale, l'évolution au cours du mois. On va chercher un conseil des cartes et puis on tire quelques oracles pour avoir quelques messages supplémentaires. Ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu parce que c'est la rentrée. Le mois d'octobre, on est encore dans cette période de rentrée. Pour la plupart d'entre nous, il y a soit les enfants qui vont à l'école, soit les études, soit quand on travaille, on rentre de vacances, on reprend le travail. Et septembre-octobre, c'est souvent une période où on reprend aussi certaines activités, du sport, des loisirs, que sais-je. Et donc, j'avais envie de vous proposer un petit tirage introspectif en lien avec la dynamique de rentrée. Alors, ce mois-ci, on va aller aussi tirer différentes cartes de tarot, mais cette fois-ci, on va aller explorer quelle est l'énergie qui domine durant le mois d'octobre, quel est votre défi, quel obstacle ou quelle tension vous allez rencontrer durant le mois, quelle est votre ressource intérieure, quelle est la force qui va vous accompagner, quelle est la ressource extérieure, quel va être donc le soutien ou l'opportunité qui pourra vous aider à relever ce défi, quelle sera votre leçon du mois, qu'est-ce que vous serez invité à comprendre ce mois-ci, et on ira chercher un petit conseil pratique, une petite attitude, une petite action concrète à prendre pour naviguer durant ce mois d'octobre. Voilà, donc que vous soyez bélier, soleil, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Et je vous invite vivement, vu que ce sont des guidances générales, je vous invite vivement à aller voir à chaque fois votre signe solaire, lunaire et ascendant, puisque en fait le signe solaire représente vraiment votre moi profond. Votre signe lunaire représente vraiment votre vie au quotidien, vos émotions, vos attitudes, vos comportements au quotidien. Donc votre signe lunaire, par exemple, est important pour les personnes avec qui vous vivez au quotidien, les gens qui vous voient vraiment au jour le jour. Quant à l'ascendant, lui, il est plus en lien avec tout ce qui va être notre rapport aux autres, à nos associations, nos partenariats, notre vie professionnelle, à notre façon d'être dans un groupe, quand on doit agir en collectif. Donc, en allant voir chacun de ces signes, de vos signes, vous pourrez voir en fait dans quel domaine de votre vie ce défi est le plus parlant pour vous, résonne le plus. Peut-être que c'est un défi qui est vraiment en lien avec votre vous profond, mais peut-être que c'est un défi qui est en lien avec votre vie du quotidien, vos émotions durant le mois d'octobre, ou alors ça peut être un défi qui est en lien avec vos partenariats, avec votre vie professionnelle. Donc en compilant les trois guidances, vous pourrez voir ce qui résonne le plus et avoir un aperçu plus complet. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le tirage. Alors, ce mois-ci, pour cette guidance, je n'ai pas choisi de tarot pour chacun des signes. Tout le monde aura le même tarot. Et j'ai choisi vu que je voulais faire quelque chose de très introspectif et concret, j'ai choisi le Real Talk Tarot. Alors, oups, je mélange à l'envers. Alors ça va pas du tout. Oups, on reprend. Et on va commencer avec une première carte qui va être un peu déjà l'énergie dominante
qui va représenter un peu l'énergie du climat pour ce mois d'octobre. Donc ça, c'est pas très différent du tirage habituel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme climat général pour vous, les béliers? Waouh! Bon, bah, ça commence bien. En climat général, en énergie principale, on a le roi de bâton. Donc, on a vraiment une énergie qui est le roi de bâton, c'est vraiment l'action, la passion, le fait d'être déterminé, d'avoir confiance en soi. Donc, la dominante pour vous ce mois-ci, c'est vraiment une énergie conquérante, une énergie de confiance en soi, une énergie de détermination, d'action, de passion. C'est ça qui va vous accompagner. Ok, on continue avec la deuxième carte qui va être un petit peu la carte la plus importante finalement sur ce tirage, vu qu'on est sur un tirage pour ce mois d'octobre spécial défi. Et donc cette deuxième carte, c'est votre défi pour cette rentrée, pour cet automne, pour ce mois d'octobre. Alors ça peut arriver là en octobre, ou ça se trouve c'est peut-être quelque chose qui est déjà un peu présent depuis septembre, ou qui viendra un petit peu plus tard en novembre. Mais en gros, c'est le défi du moment. Ça va nous permettre de voir un peu quel est votre obstacle, quelle tension, quel est le défi qu'il va falloir relever ce mois-ci, ami Bélier. Ok. Le 2 d'épée. Ok. Donc là, visiblement, votre défi ce mois-ci, ça va être d'être en capacité de sortir d'un état peut-être de statu quo, d'indécision, de réussir à y voir clair en fait, de réussir à voir clair et d'être en capacité de prendre une décision. Là, on voit vraiment un personnage, ça se voit pas forcément super bien dans celui-ci, mais le 2 d'épée, c'est un personnage qui a les yeux bandés, il porte 2 épées et il les porte de manière à ce qu'on comprenne et ce qu'on ressente que c'est une position inconfortable. Donc ça veut dire que là, durant le mois d'octobre, il y a quelque chose qui va vous être inconfortable, qui va vous demander de prendre une décision. Mais peut-être que le défi, ça va être d'obtenir toute la clarté nécessaire pour prendre cette décision. Alors ça peut être dans votre vie personnelle, dans votre vie affective, dans une relation avec quelqu'un, ça peut être dans votre vie professionnelle. Peut-être certains d'entre vous sont actuellement soumis à prendre une décision vis-à-vis de quelque chose dans leur vie, mais ont le sentiment de ne pas avoir toutes les cartes en main pour être en capacité de prendre les décisions. Ça veut dire que vraiment le défi, ça va être d'aller chercher les informations, chercher les éléments qu'il vous manquent pour être en capacité de trancher et de prendre cette fameuse décision. Pour ça, quelle est la force qui vous accompagne, quelle est la ressource intérieure que vous pouvez mobiliser en fait pour être en capacité à relever ce défi. Alors, quelle est la ressource intérieure qui vous accompagne, mes chers amis Bélier? Ah, voilà, elle a voulu tomber, hein. Hop. Ok, la tour, carrément. Vous voyez là, cette tour, elle est vraiment, elle est bien représentative. Là, on a tous connu ce jeu quand on était enfant, le Jenga, où on enlève progressivement des petites pièces de bois et l'objectif c'est que ça ne s'effondre pas, sinon on perd. Bon bah là, l'objectif c'est plutôt l'inverse. Il semblerait qu'il y ait littéralement peut-être quelque chose à déconstruire. Il y a peut-être actuellement un défi qui est vous n'arrivez pas à prendre de décision dans un certain domaine de votre vie parce il y a des choses à déconstruire. Il y a peut-être des idées reçues sur lesquelles il faut s'attarder pour les déconstruire. Il y a peut-être des croyances limitantes. Il y a peut-être par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Je pense à ça parce que j'ai eu une consultation récemment où c'était la question qu'on me posait. Quelqu'un qui hésitait entre rester dans son travail actuel où il gagnait pas mal d'argent, mais il sentait que c'était pas en adéquation avec ses valeurs, que
il s'y plaisait pas, quoi, et une proposition d'un autre job où là, ça lui plaisait plus, ça avait l'air d'être plus en adéquation avec ses valeurs, mais il allait gagner beaucoup moins d'argent. Et il ne savait pas quelle décision prendre. Bah là, si on prend cet exemple-là, du coup, il serait dans cette indécision où il n'arrive pas à choisir entre rester dans son job actuel, parce que quand même, au niveau financier, matériel, c'est confortable, et partir dans cet autre job qui pourrait lui plaire, mais où il gagnera moins d'argent. Et donc là, bah, la ressource intérieure, ça pourrait être cette capacité à déconstruire, à aller se poser la question de pourquoi c'est aussi important pour moi de gagner autant d'argent? Est-ce que j'ai besoin de gagner autant d'argent? Si je gagnais moins d'argent, qu'est-ce que ça provoquerait? Est-ce que euh, est-ce que ça aurait un impact sur mon estime de moi, sur ma reconnaissance sociale? Est-ce que ça m'empêcherait de profiter de certaines choses qui déconstruiraient, qui déséquilibreraient ma vie personnelle? Parce que mettons, je sais pas moi, je gagne beaucoup d'argent et du coup ça me permet de beaucoup voyager. Si je gagne d'un seul coup moins d'argent, je peux beaucoup moins voyager, mais c'est très important pour moi, pour mon équilibre personnel, de beaucoup voyager. Et donc, bah, finalement, je vais faire ce travail qui me plaît plus, mais par ailleurs, je serai pas épanouie parce que je pourrais plus faire la chose qui me fait le plus de bien actuellement dans ma vie. Et donc, c'est peut-être de déconstruire ça et de se dire, bah, peut-être qu'en fait, je peux vivre avec moins d'argent et peut-être que finalement, il n'y a pas que ça qui compte pour mon bonheur dans ma vie quotidienne. Et je suis tout à fait capable de vivre avec moins et d'être aussi heureux, voire peut-être même plus finalement, puisque quand même là dans cet exemple-là, le job c'est quand même quelque chose qu'on fait la plupart du temps 5 jours sur 7 du matin au soir. Donc du coup, quand ça nous plaît pas, ça a quand même un impact à long terme sur notre bien-être. Donc voilà, pour récapituler, ce mois-ci, votre défi c'est d'être en capacité de prendre une décision, de clarifier la situation, d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Et pour ça, vous pourrez compter sur votre capacité à déconstruire les choses, à déconstruire peut-être certaines idées, ou en tout cas à aller déconstruire pièce par pièce le puzzle pour démêler le vrai du faux, trouver la vérité là-dedans, trouver la clarté là-dedans, pour être capable de prendre la bonne décision. On va aller voir maintenant quelle est la ressource extérieure, quel soutien, quelle opportunité pourrait vous aider pour relever ce défi, mes chers amis Bélier. Ah bah, voilà. Il va falloir trancher. Qu'est-ce qu'on a? On a en ressource extérieure l'as d'épée. Donc là, pour moi, il y a vraiment de cette capacité, de cette ressource intérieure à déconstruire, il y a la clarté qui va émerger, il y a une idée nouvelle, il y a une information, il y a une prise de conscience qui va émerger et qui va sûrement vous permettre de prendre cette décision. Vraiment, là, je ne saurais pas dire mieux que vraiment la lumière va être faite. Vous allez voir juste, et en faisant ce travail de déconstruction, vous allez être en capacité de prendre cette décision. Si peut-être que vous allez justement pour être en capacité de déconstruire en fait ces choses et de peut-être que l'information elle va vous venir d'ailleurs aussi. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose va venir de l'extérieur. Peut-être que c'est en discutant, un ami, une amie va vous mettre le doigt sur quelque chose ou va vous donner un conseil, une information que vous n'aviez pas. Et là, vous allez dire, ah mais oui, d'accord. Ok, maintenant je sais ce que je dois faire. Donc il va y avoir une forme de voilà, une forme de révélation. Il y a une nouvelle pensée. Il y a vraiment un message clair qui va vous apparaître ce mois-ci et qui va vraiment vous aider à prendre cette décision.
Quelle est la chose vraiment qui va être important pour vous, mes amis béliers, de comprendre ce mois-ci? Avec tout ça, là, avec toutes ces idées, j'en veux qu'une seule. C'est elle qui est tombée. Ok. On va la prendre. Du coup, on a beaucoup de rose, hein. Beaucoup de douceur quand même, malgré tout. Donc, on n'est pas forcément sur un défi, on n'est pas forcément sur une décision extrêmement, voilà, quelque chose de méga important, de méga sérieux, etc., hein. Ça peut être une décision, c'est pas forcément quelque chose de majeur dans votre année, hein. Parfois, on doit prendre des décisions pour des choses, pour des petites choses de la vie, hein. Le pendu. Donc là, vraiment, ce que vous êtes invité à comprendre ce mois-ci, c'est que parfois, il est bon de prendre un temps de pause. Et là, vraiment, avec un climat, une énergie principale de roi de bâton, et vraiment, le roi de bâton, c'est un peu la carte qui vous représente, les béliers, quoi. Vous êtes des signes de feu, vous êtes des signes passionnés, déterminés, des signes d'action, vous aimez quand ça avance, et quand ça avance pas assez vite, vous n'hésitez pas à enfoncer les portes en bon bélier. Et là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que, ben non, finalement, peut-être que c'est pas toujours la meilleure solution. Et prendre le temps de se poser, d'analyser la situation, de regarder les choses sous un autre angle aussi. Là, avec la tour, avec le fait de déconstruire peut-être certaines choses, et avec en leçon à apprendre le pendu, il y a peut-être nécessité de regarder aussi la situation sous différents angles, regarder la situation différemment différemment de la façon dont vous le feriez en temps normal, en bon bélier. Donc peut-être voilà, vous mettre à la place d'une autre personne s'il s'agit d'une décision en lien à une relation, vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Comment ferait telle personne si elle était face à ce dilemme? Regarder les choses différemment, prendre un temps d'arrêt et laisser le temps aussi opérer et pas foncer dans le tas. Donc pour moi, la leçon à apprendre, c'est peut-être que là, il y a nécessité d'un temps de réflexion pour faire émerger une solution, et que foncer, vouloir toujours aller avancer et agir n'est pas toujours la meilleure solution, et que parfois juste se poser et prendre le temps de regarder les choses, de les analyser sous tous les angles, c'est plus bénéfique que de vouloir avancer à tout prix. Maintenant, on va aller chercher un petit conseil pratique. Un petit conseil pratique pour vous, mes béliers, pour traverser ce mois. Oh, mais décidément, elles arrêtent pas de tomber, les cartes. Mais c'est parce qu'elles sont très grandes et j'ai un peu du mal à les brasser, ces cartes-là. Allez, on prend celle-ci qui est tombée quasiment à sa place. Page de coupe. Ok. Eh bien, ce mois-ci, mes chers amis, quelle est l'attitude à adopter pour naviguer durant le mois d'octobre? Ça va être d'agir avec votre cœur, d'écouter vos sentiments, d'être ouvert à vos sentiments, à vos émotions, peut-être vous montrer plus sensible aussi, hein. Les béliers, on sait que vous pouvez être un peu des personnages, comment dire, qui peuvent être apparaître sous une carapace comme ça assez dure, assez solide, et que vous vous laissez parfois pas suffisamment aller à vos émotions, à vos sentiments, à votre sensibilité. Et ce mois-ci, on vous dit d'être comme ça, d'être réceptif en fait, d'être sensible à ce qui vous entoure. Et c'est peut-être comme ça aussi, en étant plus sensible, plus attentif à vos émotions, à ce que vous ressentez, que vous allez pouvoir prendre cette décision. Cette décision est peut-être en lien du coup avec votre domaine plutôt affectif, relationnel. Voilà mes chers amis béliers, pour ce mois-ci, c'est une petite guidance sur le défi. Donc votre défi va être ce mois-ci d'être en capacité de prendre une décision.
Et je vous tire juste un tout petit message d'oracle pour parfaire cette guidance. Et je vous ai choisi pour petit message d'oracle, Alchemy of the Spirit. Et on va aller chercher un petit oracle et on va voir ce qu'il y a pour vous, mes chers amis béliers, pour ce mois d'octobre. The Clover, wow! Et bien là, en plus, ce mois-ci, vous avez la chance qui est avec vous. Alors, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, The Clover, donc c'est le trèfle, hein, c'est un signe de bonne fortune, évidemment, hein, dans toutes les représentations, le trèfle est toujours un signe de chance. Mais ce qui est intéressant, c'est le petit message qui accompagne cet aura, qui nous dit « No need to run, good luck will find you ». Pas besoin de courir, la chance te trouvera. Et là, du coup, si vous êtes face à... Ce mois-ci, vous êtes dans ce climat-là de roi de bâton où vous voulez avancer de manière déterminée, on vous dit ça sert à rien de courir, ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de vouloir aller vite. La bonne chose arrivera au bon moment. Et le trèfle, c'est vrai que c'est on a tous joué à ça, on a tous eu ça quand on était enfant. Le trèfle, c'est de la sérendipité, on le trouve comme ça sans le chercher. On est posé dans l'herbe, avec notre main, on caresse l'herbe, et là, d'un seul coup, hop, on se rend compte qu'il y a un petit trèfle à 4 feuilles et on le trouve comme ça. Mais on n'est pas en mode comme des zinzins à courir partout dans l'herbe pour chercher un trèfle à 4 feuilles, pardon. Généralement, c'est un peu du hasard. Et parfois, la bonne chose, la bonne rencontre, la bonne situation, elle arrive comme ça, un petit peu de manière inopinée, opportune, et ça débloque quelque chose. En équilibre, quand on tombe sur cet oracle, il nous parle vraiment d'avoir un mental positif, un mental un mental de prospérité, c'est-à-dire d'avoir foi que les bonnes choses, elles sont là, elles sont dans notre vie, et que les bonnes choses, elles vont continuer à arriver. C'est vraiment être dans un état d'esprit positif, d'avoir foi, en fait en la vie, foi en ce qu'on souhaite pour soi, en fait, pour s'épanouir. Et quand il est en déséquilibre, justement, pour certains d'entre vous, peut-être ça vous parlera plus, ça peut être un aura qui vient nous rappeler qu'il est nécessaire de retrouver l'espoir si on a perdu un peu l'espoir, ou qu'il faut comment dire, que parfois face à des échecs, en fait, il faut pas baisser les bras et être négatif, mais ne jamais oublier qu'un échec, c'est une opportunité d'apprendre des choses, et que même quand on expérimente de la malchance, qu'on expérimente quelque chose de malencontreux, il y a toujours possibilité de rebondir, et il y aura toujours un moment où les choses seront plus positives. Voilà, mes chers amis béliers, j'espère que cette petite guidance express défi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce défi vous parle. Likez la vidéo, commentez, ça aide vraiment l'algorithme YouTube à recommander la vidéo, et ça soutient la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour continuer à suivre les guidances. Je continuerai à faire des guidances classiques, mais à faire aussi des petites guidances un peu spéciales de temps à autre, comme celle-ci. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis au mois prochain. À bientôt. Je vous remercie de me suivre. Ciao!